Il a Shaima électrique, nous allons continuer notre voyage dans mon accouchement et tout ce qui a suivi l'accouchement et tout ce qui a suivi la maternité et tout ça parce qu'apparemment c'est un sujet qui m'intéresse certains. Donc parlons-en. Donc j'ai fait une première partie, vous pouvez aller la voir, je ne sais plus où j'en étais. Je pense que j'en étais à l'hôpital où j'expliquais que je galérais à fond parce que, enfin je sais pas, peut-être que c'est moi le problème mais en gros je trouvais que c'était hyper galère de s'occuper d'un petit bébé parce qu'un petit bébé déjà c'est tout mou quand tu le prends, enfin tu sais pas comment très bien le tenir et tout. Elle, Momo-chan, elle n'arrivait pas à prendre le sein pour des raisons que je vous expliquerai plus tard. Et moi j'étais au bout de ma vie parce que je comprenais pas pourquoi elle voulait pas prendre le sein et elle pleurait beaucoup, tout le temps. Et j'ai l'impression, je sais pas si c'est quelque chose de normal, mais personne n'avait l'air de trouver ça anormal. Et c'est très difficile parce que t'es une plaie, ton corps, il est déchiré, c'est une plaie ouverte. Et t'es censé t'occuper d'un tout petit bébé sans savoir en fait, parce que tu sais pas comment t'occuper du bébé. En tout cas moi je ne savais pas. Peut-être que vous avez la science infuse et que c'est venu tout seul et tout, mais moi c'est pas venu tout seul. En fait si, c'est venu tout seul, mais après c'est pas venu tout seul, genre elle est sortie, j'ai fait oh ça c'est comme ça, et je sais comment faire, et je sais là, oh on la lance en l'air, on jongle un petit peu. Non, ça s'est pas du tout passé comme ça pour moi, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Elle est sortie, j'ai regardé, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc, et comment ça se tient, elle fait des bruits bizarres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ouais, j'avais pas de sommeil, comme je l'ai dit, j'ai pas dormi pendant pas mal de jours, peut-être que sur 4-5 jours j'ai dormi, allez 3 vraies heures, je déconne pas, 3 vraies heures, en plus de devoir prendre plein d'antidouleurs parce que forcément bah sinon tu tiens pas le coup, de devoir faire je sais pas combien d'allers-retours aux toilettes pour faire pipi, mais faire pipi après un accouchement, je vous jure, c'est pas agréable, c'est vraiment pas agréable, et je dis pas ça pour décourager les gens d'avoir des enfants ou quoi, hein. C'est juste que c'est une réalité et que moi personnellement j'aurais voulu que quelqu'un me présente les choses de façon crue, vraie et directe, parce que sur le moment même je me suis dit putain tout le monde fait comme si c'était un truc trop génial et tout, la maternité oui c'est génial c'est sûr, mais personne ne parle de la face isolée de l'iceberg, c'est comme ça qu'on dit. Mais honnêtement n'ayez crainte parce que ça vient, en tout cas pour moi c'est venu doucement mais sûrement. J'ai mis assez longtemps à arriver à comprendre, j'ai mis facilement 2 semaines je pense, et je passais ma vie à la regarder et à me dire qu'est-ce qui se passe, ok elle est changée, elle a mangé, elle est propre, elle a chaud, il reste plus qu'à dormir, mais elle n'arrive pas à dormir parce qu'elle est trop énervée, qu'est-ce qu'on fait? Et chaque fois je la prenais et je dormais tout le temps avec elle sur moi, comme ça j'étais toute nue, elle était toute nue, je dormais avec elle sur moi, ou alors c'était Mochi qui s'y collait, papa Mochi, il se mettait tout nu, avec ses petits poils partout et tout, il la mettait, moi j'étais là genre ok. Je vais prendre une douche, hein. Non, je rigole, parce que prendre une douche, c'est assez... dans mon cas, c'était assez compromis. C'est vrai, ça, on se lave pas. Vous savez que moi, du mercredi... Vous savez, je vais vous dire la vérité. Du mardi soir, la dernière fois que je m'étais lavée, c'était le mardi soir, parce que je savais pas que le lendemain, j'aurais des contractions. Et le mercredi, dans l'après-midi, j'ai commencé à avoir des contractions, alors que moi, je comptais me laver le mercredi soir. Sauf que le mercredi soir, je crevais de mal, parce que j'avais des contractions. Et j'arrivais pas à me laver et tout. Enfin, j'étais dans l'eau, mais j'ai pas commencé à me laver. J'étais en pleine panique, j'allais pas commencer à faire... Tiens, j'ai oublié de me raser la foufoune, tiens. Après, je suis arrivée à l'hôpital le jeudi matin, j'ai accouché le vendredi après-midi et j'ai toujours pas pris de douche en fait, parce que quand le bébé est sorti, quand la petite pêche vénérable et vénérée est sortie, il a fallu passer à l'action, hein, faire les mamans et tout, il a fallu faire ce qu'il fallait faire parce que Momo-chan forcément, bah, elle était pour rien si elle était là et j'étais déjà trop contente qu'elle soit là, donc autant s'y coller directement quoi. Ensuite, je suis restée 3 jours à l'hôpital, pendant ces 3 jours là c'était très compliqué, enfin je suis restée jusqu'au dimanche, c'est pas vraiment 3 jours, c'est vendredi, samedi, dimanche, vendredi fin de journée. Je suis restée jusqu'au dimanche soir à l'hôpital à essayer de galérer avec Momo-chan, à commencer à pomper sans savoir qu'en fait j'avais une maladie, enfin le truc du muguet. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est du muguet, et je vous dirai après qui m'a enseigné ces techniques ancestrales, ce savoir de grand-mère que j'ai pu apprendre et qui m'a sauvé mon allaitement, qui a tout sauvé en fait. Je vous expliquerai après. Je sais que cette personne se reconnaît, je sais que tu regardes cette vidéo. Ensuite, dimanche soir, donc j'arrive à la maison et il s'est passé un truc que je me souviendrai toute ma vie. Mon papa, il est rentré le dimanche soir aussi, donc il s'est pas... Oui, vous savez quoi? La vérité c'est que mon papa, il devait rentrer, il devait prendre l'avion le dimanche soir vers 6 h, donc la fin d'après-midi, et Mochi allait le conduire. Donc moi j'étais encore à l'hôpital avec Momo-chan, je faisais ma petite life, et juste avant de partir, il regarde ses affaires, il fait... J'ai pas mon passeport.
Est-ce que vous croyez que j'avais le temps pour ça? Le gars, il avait paumé son passeport, tu vois, genre, il a commencé à s'énerver, il a commencé à faire merde, j'en ai marre, et tatata, il a commencé à paniquer, il s'est dit merde, je vais pas savoir rentrer chez moi. Il a une tonne de travail chez lui, c'était la panique totale. En plus, le pire, c'est que moi, je lui avais dit, papa, donne-moi ton passeport, on va le mettre dans une boîte bien au chaud et je te le rends après. parce que moi, je suis comme toi, toi et moi, on est les mêmes. Je perds mon passeport, ça m'est déjà arrivé plein de fois de perdre mon passeport juste avant de partir. Du coup, mon papa, il est rentré dans une panique totale, mais finalement, on n'a pas retrouvé le passeport. Mohi, il l'a conduit partout, au centre commercial, au machin, au bazar, au truc et au muche. Que dalle! Mais finalement, il a réussi à chipoter un petit peu avec ses papiers belges parce que tu sais, il y a une mouche. Non, il a réussi à se faire des papiers, à appeler au bureau national belge. Je sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, c'est possible de rentrer chez vous si vous vivez en Belgique. Moi, je saurais pas. Si je perds mon passeport, je sais pas parce que j'ai pas de résidence permanente en Belgique, donc je ne saurais pas retourner. C'est ce qui s'est passé. Et du coup, il paniquait parce que moi, j'étais jamais rentrée. Enfin, un jour, j'ai perdu mon passeport et j'ai pas pu rentrer. J'ai demandé pour pouvoir rentrer quand même dans le pays. Ils m'ont dit non, vous n'avez pas de passeport, madame, vous ne rentrez pas parce que je ne vis pas dans le pays. Bref, c'était un petit peu la panique totale, donc Mohi il est parti et moi j'étais encore en train d'essayer d'allaiter Momo-chan du mieux que je pouvais. Finalement, Mohi, il revient me chercher vers 7h, quoi, après avoir déposé mon père à l'aéroport. Et on rentre à la maison, on met Momo-chan pour la première fois dans la voiture. Et je sais qu'on m'avait dit genre que je pouvais pas marcher. Et donc j'étais en fauteuil roulant, comme ça. Je sais pas si c'est comme ça en Belgique aussi. Je suis un peu curieuse parce que je me demande si on peut... Je sais pas, on m'a vraiment dit non, vous pouvez pas marcher. Parce que moi, en fait, il s'est passé un truc pendant que j'étais à l'hôpital, c'est que je me suis endormie. Et les infirmières, elles ont trouvé ça bien de prendre Momo-chan pendant que je dormais. Apparemment, c'était un deal. Apparemment, elle me l'avait dit, je sais pas. Moi, j'étais droguée aux médicaments, je ne savais pas. J'étais complètement en panique, j'étais fatiguée. J'avais juste envie de prendre une douche. J'arrivais pas à pisser, j'arrivais pas à chier. J'en étais pas là, tu vois. Je voulais savoir pourquoi mon bébé, il pouvait pas manger. Je voulais savoir ce qui se passait, pourquoi elle pleurait tout le temps et tout. Le reste, je suis désolée. Et ça s'est passé pendant que justement Mohi il était parti manger un bout avec mon papa juste avant de commencer à chercher le passeport et tout. Et donc je dors et je me réveille et je vois, pas ce que je vois, non, ce que je ne vois pas. Et ce que je ne vois pas, c'était mon bébé, ma pêche sacrée, à côté de moi, dans le petit bac prévu à cet effet, puisque le petit bac n'était même pas là. Du coup, moi, je regarde, je suis en panique, je regarde, je sais pas, il y avait une horloge. À quelle heure je me suis endormie? Je sais même pas à quelle heure je me suis endormie. Je sais même pas à quelle heure mon père est parti. Je regardais pas l'heure. Donc je me lève comme ça. Et alors, j'enlève mes trucs. Je descends du lit après un accouchement. Vas-y, je te mets au défi. Descends du lit après un accouchement. Je suis comme ça et je marche. Et j'étais complètement en panique, j'étais complètement groggy comme ça, je sais pas si c'est un mot qui existe, mais j'étais pas bien du tout. J'étais là, mon bébé, où est mon bébé? Ils ont pris mon bébé. Et j'étais dans les couloirs. À un moment donné, il y a une infirmière qui passe et qui fait « Madame, qu'est-ce que vous faites? Tout va bien ?» J'étais là, ils ont pris mon bébé. Parce que moi, c'est la panique. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai vu un épisode de Jane the Virgin. Et quand Jane the Virgin, elle accouche dans cet épisode, on lui prend son bébé genre quelques heures après l'accouchement. Ok. On lui prend son bébé et on lui menace de pas lui rendre si on donne pas des trucs en échange et tout. Si vous avez vu, vous savez de quoi j'essaie de vous parler. Mais j'étais en panique, j'étais hystérique. Et du coup, en fait, je passe dans les couloirs et j'arrive à la nurserie. Je sais pas si ça s'appelle comme ça en français aussi. Mais en gros, je vois qu'ils tiennent un bébé et qu'ils essaient encore de mettre des trucs dans sa bouche, de manier. Et je vois qu'ils lui donnent de la formule. Enfin, de la formule du lait de substitution, quoi. Et je regarde et je vois que c'est Momo-chan. Et je me colle sur la vitre comme ça, je fais... Et je regarde, et je pleurais, hein. J'étais en train de pleurer, j'étais complètement transpirante, dégueulasse, en panique. L'autre infirmière, elle était là, Mademoiselle, il faut que vous asseyez, mademoiselle, vous ne pouvez pas marcher, mademoiselle, J'étais comme ça, genre, et je regardais. Et alors je vois que la dame, et c'était, vous savez quoi, c'était la même dame qui avait poussé Momo-chan sur mon sein, tu vois. Donc je voyais qu'elle se posait des questions et tout, et je comprenais pas pourquoi on m'en parlait pas. Et alors elle était là avec ses doigts, elle essayait, puis elle donnait de la formule, puis elle réessayait, elle était comme ça, et puis on a que le fait. Et puis je vois qu'elle se retourne vers les autres infirmières, les autres dames qui étaient là, elle fait... Il y a une folle là-bas. Et moi j'étais là. Et donc après elle vient de m'ouvrir la porte, elle vient avec Momo-chan, mon enfant dans les bras, mon enfant qui m'a été pris sans que j'en ai pris connaissance, hein, sans me le dire. Elle arrive, elle ouvre la porte, elle fait « Je peux vous aider madame ? Tu peux me rendre mon enfant peut-être, ce serait peut-être une bonne idée, hein ?» Je l'ai regardé, j'ai fait «
c'est mon bébé. Et je lui ai dit directement, j'ai dit ça, c'est mon bébé. C'est ce qu'elle a fait. Elle a commencé, c'est normal hein, mais quand même, sur le moment j'avais envie de la tuer. Vraiment, j'aurais pu sauter dessus et lui arracher des parties aléatoires de son corps, les lobes d'oreilles, les doigts de pied. Un bout de fesse. Elle commence à regarder l'étiquette, elle regarde l'étiquette sur mon poignet pour vérifier si c'était bien mon bébé. Si je te dis que c'est mon bébé, tu vois bien que je suis pas venue voler un bébé puisque j'ai d'office, il y a un bébé qui est sorti de ma fouf. Tu le vois pas comment je marche? Tu le vois pas que je suis hospitalisée ici? Je vais pas prendre le bébé de quelqu'un d'autre, je vais prendre mon bébé. Mais bref, on n'est jamais trop sûr. Ok, mais quand même, sur le moment, je peux te dire que j'étais pas très contente. Et alors là, ils me l'ont rendu et j'étais vraiment très fâchée. Donc je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais en gros, ouais, enfin, j'étais très fatiguée de manière générale parce que c'était la petite aventure du moment aussi, quoi. Ah oui, je voulais dire, c'est pour ça que je sais que j'avais normalement pas le droit de commencer à me gambader gaiement dans l'hôpital à la recherche de mon bébé. Enfin, ce que je trouve tout à fait normal en soi, mais bref, j'étais pas censée marcher beaucoup, quoi. Du coup, on m'amène en fauteuil roulant, nanana, je monte dans la voiture et maman me tient, elle monte dans la voiture, elle est belle, elle est gentille, elle est mignonne comme d'habitude, elle est merveilleuse. Et on continue notre life et elle arrivait toujours pas à manger. Du coup, les infirmières nous avaient donné des petits bibis de... Allez, j'ai tout le temps envie de dire formule, mais c'est pas ça, du lait de substitution, quoi. Du lait en poudre, du lait pour bébé, du lait pour bébé. Elle nous avait donné tout un assortiment de petites bouteilles comme ça, c'était la bonne quantité à lui donner et ça la calmait. Donc je lui donnais parce que sinon elle hurlait, elle pleurait, elle me mordait, ça faisait mal et tout, mais quand même. Donc dans la voiture elle a eu ça. Je sais que normalement on n'est pas censé donner la voiture, mais moi je supporte pas de la laisser pleurer, donc elle a pleuré. Moi j'étais à côté d'elle, je lui ai donné un petit peu juste pour la calmer parce que je me doutais bien qu'elle avait faim, parce que je me rendais bien compte qu'elle arrivait pas à prendre le sein. Et c'est pour ça qu'on m'avait proposé de pomper, sauf que la montée de lait ça vient après et c'est encore, moi je pense que c'est plus difficile d'avoir une montée de lait quand tu fais tout de manière non naturelle. Quand c'est une machine qui pompe ton lait, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une montée de lait, je pense, parce qu'il n'y a pas les échanges d'hormones, il n'y a pas tout ce qui va avec, il n'y a pas le mouvement naturel du bébé qui fait mon sein ne sent pas un bébé, mon sein sent une machine. Et du coup bah il est là genre mais qu'est-ce que tu me veux, tu tires dessus comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'avais pas énormément de lait, c'était super dur. Je me demandais si j'allais avoir du lait un jour en fait, parce qu'on m'avait dit que justement à l'hôpital on m'avait expliqué que c'était possible que le lait n'arrive jamais parce qu'il y a des femmes qui sont pas du tout réactives à la machine, à la pompe. Du coup normalement la pompe, la plupart du temps quand tu utilises la pompe, c'est après avoir une montée de lait par ton bébé, parce que tu retournes travailler, que ton bébé va à la crèche et du coup tu pompes pour qu'il puisse avoir le lait le soir, mais après tu le remets au sein, donc ça restimule ton sein et du coup tu reproduis du lait. Donc on m'avait clairement dit écoutez, vous pouvez toujours essayer ça, mais on sait pas si ça va marcher, quoi. Et du coup moi j'étais en stress total. On arrive à la maison et je vous jure j'avais une espèce de truc pour les tétons, pour protéger mes tétons, parce qu'ils m'en avaient donné plein parce qu'ils ont bien vu que c'était la merde. Et je mets mon truc sur mon téton et je mets directement, dès qu'on rentre à la maison, maman tiens elle pleure, je la mets au sein. J'étais crevée, je savais pas marcher, j'avais juste envie de me laver, d'aller aux toilettes, d'enlever tous les fils, de me gratter, je sais pas trop comment expliquer, mais j'avais envie d'être confortable un petit peu. Ça faisait assez longtemps que j'avais pas eu du confort, mais j'étais pas au bout de mes peines, hein. Je prends ma petite poupoune d'amour, je la mets sur mon sein et ça faisait super mal, mais je me retenais, tu vois, j'étais comme ça genre... Et après, quand elle a eu fini, j'ai ressorti et il y avait du sang dans la pipette, dans le truc qui couvrait mon téton, il y avait du sang. Et j'étais là, ok. J'ai d'abord cru que c'était son sang à elle, j'ai eu peur, j'ai regardé... Mais c'est super con ce que je dis parce qu'en fait, c'était dans... Allez, sa bouche est à l'extérieur du truc et le sang était à l'intérieur, mais bon. Je la regarde, je vois qu'elle va bien, elle continue d'hurler, tu vois. Enfin, elle va bien, elle hurle, mais elle va bien. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et moi, je regarde, j'enlève la pipette et je vois que mon téton, il est cassé. Il est déchiré, en fait. Et je regarde, je me fais, mais merde, c'est pas possible, ça fait 3 jours que j'allaite, j'ai déjà ça, quoi. Et encore, j'allaite pas tout le temps. Et je me dis, mais comment c'est possible? Enfin, et là, j'ai commencé à pleurer, je me suis effondrée, j'étais crevée. J'avais personne, il y avait juste Mochi et moi. On n'avait pas de famille, on n'avait pas d'amis, on n'avait pas... Je sais qu'il y a des gens qui ont des doulas ou des infirmières et tout, mais moi je connais pas assez bien le pays pour pouvoir commencer. J'avais envie de quelqu'un de ma culture et tout. J'avais pensé à avoir une doula, j'avais pensé à avoir des midwives, ça s'appelle, à la maison, mais c'était compliqué parce qu'aussi là où on vivait pas dans un appartement très grand, il y avait pas la place pour plusieurs personnes, il y avait juste la place pour Mochi et moi en fait. Et Momo-chan, elle avait même pas encore sa chambre, on aurait dû penser avant, on pensait que ça irait, mais ça va pas.
en fait. Et j'étais au bout de ma vie. Mochi, il était en train de préparer, de débarquer toutes les affaires, les petites valises et tout. Et moi j'étais là et je me souviens que je me suis sentie comme ça. Je me suis sentie, il y a tout qui a bougé devant moi, j'ai paniqué, j'ai pleuré. J'avais Momo-chan dans mes bras. Et Mochi, il a vu ça et il s'est dépêché d'aller vers moi. Il a pris la petite et il a dit mais repose-toi, calme-toi. Et j'ai commencé à, je sais pas, la seule fois de ma vie, vraiment j'ai eu ça qu'une seule fois dans ma vie, j'ai commencé à faire comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai commencé vraiment à plus savoir respirer, à avoir très soif, à avoir tout qui bouge, à juste avoir envie d'arrêter tout, tu vois, mais pas Momo-chan, pas Mochi, pas ma vie, mais juste de prendre une pause, même de quelques secondes, de m'asseoir et de réfléchir à ça va être quoi l'étape suivante, qu'est-ce que je dois faire maintenant, what's next, qu'est-ce que je dois faire. Ok, comment on va faire fonctionner les choses maintenant? Ça va pas, ça va pas, ça non plus ça va pas. Momo-chan elle est en train de pleurer, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas si ça a du sens, je sais pas si je suis la seule personne du monde qui est passée par là, mais en tout cas voilà, ça s'est passé comme ça pour moi. Et ça a été vraiment très très dur et Mochi était vraiment très inquiet pour moi et pour Momo-chan et il a été extraordinaire parce qu'il a beaucoup aidé quand même. S'il avait pas été là, bah j'imagine que je l'aurais fait comme des millions de mamans le font, hein, mais parce que je suis certainement pas la seule maman au monde à pas avoir sa famille près d'elle quand après l'accouchement. Je suis pas la seule maman au monde à non seulement ne pas avoir ma famille près de moi, mais en plus avoir un pauvre petit bébé adorable, merveilleux qui n'arrive pas à prendre le sein ou qui te blesse extrêmement fort, parce que je sais que normalement ça peut blesser, ça blesse toujours apparemment, je sais pas, parce que finalement j'ai pas vraiment eu l'occasion d'expérimenter la chose, mais je sais que ça vient après un certain temps. Je pense pas que saigner après 3 jours et avoir un bout de téton qui manque, c'était vraiment comme ça que c'est censé se passer, donc mais je suis sûre par contre de pas être la seule personne à avoir eu ça, certaine. Donc voilà, je vous raconterai la suite Plus tard. parce que je vois que ça fait assez longtemps que je filme. Sur ce, ne vous inquiétez pas, maintenant tout va bien, mais je vais juste vous expliquer comment les choses se sont arrangées. Sur ce, Otsukaresama, je vous kiffe la trite et je vous fais des gros bisous.